Bienvenue à cette correction assistée des 4 premiers problèmes Creuse-Coco. Alors, dans le premier, celui que vous avez devant vous, juste ici, la cueillette, voici la lecture. Bientôt, ce sera le temps des pommes. L'an dernier, Amélie est allée avec toute sa famille dans les vergers de Québec. La première journée, elle a cueilli 337 pommes. Le lendemain, elle en a récolté 52. Pour la troisième journée, elle s'est dépassée en rapportant 433 pommes. Combien de pommes a-t-elle cueillies dans ces 3 jours? La plupart des élèves ont vu ici qu'il fallait faire une addition. Les gros problèmes qui sont arrivés, c'est au niveau du calcul. Alors, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le calcul qu'on avait à faire, évidemment, c'était l'addition. Et, bon, y aller en colonne, c'est une bonne idée. Par contre, vous connaissez ce symbole. Il est arrivé une grave erreur avec certains élèves qui disaient 337 plus 52 et 433. Alors, évidemment, vous voyez l'erreur ici. C'est que les unités du nombre 52 ne sont pas vis-à-vis les unités de 437. Alors, ça ne pouvait pas fonctionner. Évidemment, il ne faut pas faire ça. Il fallait plutôt utiliser les chiffres en colonne en utilisant les unités vis-à-vis les unités. Et il y a des élèves ici qui ont utilisé une stratégie intéressante que je vais recommander. Ici, on peut faire l'addition comme ceci. Par contre, j'ai un truc à vous montrer. Alors, avant de faire celui-ci, le truc, c'était peut-être de prendre le plus gros des nombres, qui était 433, l'additionner à 337. Tout d'abord, alors on fait un calcul rapide. 3 plus 7 égale 10, 1 plus 3 égale 4, plus 3 égale 7, et 4 plus 3 égale 7. Et là, ben, on n'a qu'à prendre notre 52, qu'on radditionne une autre fois. Alors, comme ça. Et la réponse était 822. La réponse complète, évidemment, 822 pommes. Quand on y va, comme la première technique ici, ben, évidemment, ça va donner la même réponse. Alors, 7 plus 2, 9 plus 3, 12. 1 plus 3, 4 plus 5, 9 plus 3, 12 encore. Et 1 plus 3, 4 plus 4, 8. Alors, on voit que les réponses sont pareilles, mais pour un élève qui éprouve quelques difficultés en calcul, moi, je vais recommander la technique ici à la droite parce que c'est moins long à faire à coup de 2 comme ça. Pour le problème numéro 2, juste ici, on avait un problème à bien distinguer aussi au niveau de la lecture. 2 élèves qui préparent leur projet Mon arbre désirent prendre soin de leur arbre en achetant des toiles protectrices. Voici les mesures des toiles qu'ils ont achetées. Marc, 254 cm par 252 cm. Paul, 160 cm par 160 cm. Et là, on veut savoir lequel des deux possède la toile protectrice de forme carrée. Alors, évidemment, ici, la réponse, il y a beaucoup de copains qui l'ont trouvé, c'était Paul. Et la raison, c'était qu'il avait vraiment un carré. Quand on regarde ses mesures, 160 par 160, c'est la caractéristique d'un carré, on le sait, c'est chaque côté a les mêmes mesures. Alors ici, on peut retrouver la toile de Paul, tandis que celle de Marc, ben, 254 par 252, c'est plutôt un rectangle. Alors, c'était pas la réponse. Pour le numéro 3, on parlait un petit peu du projet Mon arbre à ce moment-là, on était au début de l'année. On cherchait des objets à mesurer. Alors, pour la lettre A en millimètres sur un arbre, plusieurs personnes m'ont dit, par exemple, la largeur d'un fruit, ça c'était bon. Alors, évidemment, on mesure des choses toutes petites. Le truc qu'on donne en classe, le millimètre, c'est à peu près l'épaisseur d'un 10 sous. Alors, ça donne une idée qu'on va mesurer des objets assez petits. Pour la lettre B, ici, on demandait le décimètre. Ben, on sait que le décimètre en classe, le truc, c'est la réglette orange. Alors, un objet de cette grandeur, il y en a qui m'ont parlé de longueur d'une branche. Je trouvais ça intéressant aussi. Sauf qu'il y a des branches plus longues, alors c'était un peu embêtant. Il faut faire attention de ne pas prendre des objets trop petits. J'ai eu la largeur de fruits aussi. Ouais, là, des fruits de plus d'1 décimètre, c'est assez rare. Alors moi, j'utiliserais plutôt le décimètre pour la branche, comme on disait tout à l'heure. Il y a aussi des élèves qui ont dit la largeur du tronc. Ça, je trouvais ça intéressant. Pour la lettre C, le mètre, évidemment, la réponse qui est arrivée le plus, c'était la hauteur de l'arbre. C'est peut-être une très bonne réponse à prendre. Ensuite, on avait à la lettre D le centimètre. Lui, bien, évidemment, on parlait de fruits tout à l'heure, comme le pommier, par exemple. La circonférence d'une pomme, ça se mesure très bien en centimètres.
Alors, il y avait plusieurs réponses possibles ici, mais puisque les réponses ont été très bonnes, on va passer au prochain problème. Pour le numéro 4, ici, on avait besoin, on parlait de mesure, et on dit l'année dernière, un élève de ma classe a fait une recherche sur l'épinette noire. Il nous a dit qu'il mesurait 9 mètres. Il voulait prendre cette mesure et la convertir en centimètres. Alors, la chose à faire ici, utiliser le tableau de conversion de mesure. Il y a des élèves qui ne l'ont pas utilisé, mais qui ont quand même eu la réponse. J'ai eu, entre autres, une démarche intéressante qu'on va voir. Alors, ces élèves-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont dit, bon, j'ai 9 mètres et je dois les placer en centimètres. Il y a des copains qui ont dit, dans 1 mètre, je sais que 100 centimètres. Ça, c'est une bonne façon de voir les choses. Et là, par bond de 100, ils réussissent à le faire 9 fois, puis de voir que la réponse, c'est 900. Alors, c'est vrai que la réponse est 900. Sauf qu'on va y aller avec maintenant la technique du tableau de mesure, puis on va voir que c'est peut-être même plus simple. Allons voir. Alors, le 9 mètres qu'on doit placer, c'est la même chose que tout à l'heure. 9 mètres égale à combien de centimètres? Voici comment utiliser le tableau. Alors, en classe, on a fait le tableau, les centimètres, les décimètres et les mètres. Les élèves ont même le droit de prendre le tableau qui est déjà tracé. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On place la mesure de 9 mètres dans le tableau. Et on voit bien que les mètres sont juste ici. Alors, on place le 9. Et ensuite, on se rend à la mesure que l'on parle. Ici, c'est le centimètre. Alors, moi, j'appelle ça la technique du crochet. Alors, on arrête à la mesure des centimètres. Évidemment, il y a des cases qui sont vides. On les remplit avec des zéros. Et le crochet de tout à l'heure nous montre la réponse, la même que tout à l'heure, qui est de 900. Alors, c'est ça qu'on appelle la technique du crochet. Si on avait demandé dans 9 mètres, il y a combien de décimètres? Alors là, ici, on aurait arrêté au décimètre, puis on voit que la réponse est 90. Alors, le tableau est très pratique pour ça.